Nous allons lire en Luc, chapitre 17, en Luc, chapitre 17 et verset 17. Je vous dis, en cette nuit-là, deux seront sur un lit, l'un sera enlevé, l'autre laissé. Deux seront dans le champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Et il leur dit, là où est le corps, là seront rassemblés les aigles. Chapitre 17, donc en l'évangile de Luc, et verset 26. Ceux qui l'écoutaient dirent, mais qui est donc peut être sauvé? Jésus répondit, attendez, 17, 26. Ce qui s'est passé du temps de Noé se passera de la même façon au jour du Fils de l'homme. Les gens mangeaient et buvaient, se mariaient ou étaient donnés en mariage, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. La grande inondation vint alors et les fit tous périr. Ce sera comme du temps de Lot. Les gens mangeaient et buvaient, achetaient et vendaient, plantaient et bâtissaient, mais le jour où Lot quitta Sodome, il tomba du ciel une pluie de soufre enflammé qui les fit tous périr. Il se passera de la même chose le jour où le Fils de l'homme doit apparaître. En ce jour-là, celui qui sera sur la terrasse de sa maison et aura ses affaires à l'intérieur ne devra pas descendre pour les prendre. De même, celui qui sera dans les champs ne devra pas retourner dans sa maison. Rappelez-vous la femme de Lot. Celui qui cherchera à préserver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie la conservera. Je vous le déclare, en cette nuit-là, deux personnes seront dans un même lit. L'une sera enlevée, emmenée, et l'autre laissée. Deux femmes moudront du grain ensemble, l'une sera emmenée et l'autre laissée. Deux hommes seront dans un champ, l'un sera emmené et l'autre laissé. Les disciples lui demandèrent, où cela se passera-t-il, Seigneur? Et il répondit, où sera le cadavre? Là aussi se rassembleront les vautours. Jésus leur dit ensuite cette parabole, pour leur montrer qu'ils devaient toujours prier, sans jamais se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne se souciait pas de Dieu et n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait fréquemment le trouver pour obtenir justice. « Rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Pendant longtemps le juge refusa. Puis il se dit, bien sûr, si je me soucie pas de Dieu et je n'ai d'égard pour personne, mais comme cette veuve me fatigue, je vais faire reconnaître ses droits, sinon à force de venir, elle finira par m'exaspérer. Amen. » Jésus est en train d'exprimer et de donner les détails pour l'enlèvement par des détails. Lorsque le jour viendra, donc disait Jésus, les hommes seront comme le temps de Noé, mangeant et se mariant et
en édifiant, ou comme le temps de Lot, ils mangeaient, ils buvaient, ils achetaient, ils vendaient, et ils plantaient, et ils construisaient. Et soudainement, puisque Dieu a libéré les siens, la colère de Dieu a été versée sur la terre. Parce que la colère de Dieu ne vient jamais sur le peuple de Dieu, et l'exercice et l'étude de Dieu, le passage à l'épreuve pour le peuple de Dieu est, pardon, se fait et s'accomplit sur tous les autres sauf sur le peuple de Dieu. La colère de Dieu tombe sur ceux qui ne sont pas à lui. Et Jésus disait, et il dit, n'oubliez pas la femme de Lot, parce qu'en sortant de Sodome et Gomorrhe, la femme de Lot, elle est montée sur un endroit, donc elle partait avec son mari, là où Dieu avait préparé pour Lot et sa famille, et sa femme et ses enfants, un endroit de repos et de sécurité, et sa désobéissance à la femme de Lot, qui s'est retournée en arrière et qui a été transformée en une colonne de sel, est connue. Et ici Jésus dit, ne retournez pas vers l'arrière, ne vous retournez pas en arrière en imitant la femme de Lot. Mais à un moment, nous savons que la femme de Lot, à un moment, lorsque elle était avec son mari, elle sortait vers l'endroit de sécurité où Dieu avait préparé pour eux. Et elle s'est retournée pour voir, et elle s'est transformée en une colonne de sel. Parce que Jésus nous le dit, et il nous le dit pour notre enseignement, pour notre éducation, pour que nous puissions être initiés au spirituel. Il nous demande d'avoir de la patience. Il dit à ses disciples ce conseil, il leur dit donc. Et notre message aujourd'hui, c'est celui-là. N'abandonne pas. Continue en obéissant à la parole de Dieu. Et pas seulement de continuer ton chemin comme tu crois, comme tu imagines, parce qu'il n'y aura pas la finale de l'enlèvement de l'Église. Continue avec insistance et avec humilité, en te basant sur la parole de Dieu, puisque Dieu le dit, nous ne le savons pas. Lui, il le sait, mais nous ne le savons pas. Et nous nous rabaissons en ayant confiance à sa parole, et simplement en donnant toute notre confiance à la parole de Dieu. Alléluia. Donc à eux qui ont entendu, ce jour-là, donc nous dit Jésus, deux seront sur un lit, l'un sera enlevé et l'autre laissé, sera emporté, emmené, l'autre sera laissé. Deux seront à la meule, l'une sera enlevée et l'autre laissée à la meule. Et lorsqu'ils lui ont demandé où va se faire cela, là Jésus a dit, là où sera le corps, c'est là qu'iront aussi les aigles. Et nous savons, l'enlèvement de l'Église, il continue. Nous savons pour l'enlèvement de l'Église en disant, il faut toujours qu'il prie et qu'il n'abandonne pas la foi. Toujours. Sous
n'importe quelle situation. Et il nous apporte une veuve qui n'avait pas d'aide de personne et qui avait quelqu'un qui devait juger son affaire, mais il était injuste. Et son avocat, je peux dire, la faisait, ne prenait pas en compte son affaire. Et elle était dans le désarroi total. Et elle a pris la bonne décision. Et elle aurait pu prendre beaucoup de décisions. Ah, je vais prendre une décision dure, je vais lui faire du mal, ou je vais partir de cette ville. Beaucoup d'autres possibilités, mais... Et cette femme, cette veuve qui voulait que sa situation trouve un jugement. Et elle dit, je vais aller vers celui qui a le pouvoir de juger dans cette ville. Je vais aller vers celui qui juge justement, avec justice, pardon. Et donc il est allé dans celui qui est juge de la ville, un homme complètement qui était une personne complètement loin de Dieu, sans respect pour les autres et pour Dieu, et elle seule est fragile, cette veuve, et de nulle part une aide vers elle. Mais elle a pris une décision, une bonne décision. Je vais insister, disait-elle. Je vais insister. Je vais insister dans mon droit d'être jugé, dans ce qui me revient, dans mon affaire. Et elle venait tous les jours et lui disait, chaque fois elle venait, elle lui disait, rends-moi justice contre mon adversaire, disait-elle. Mais tous les jours, pendant longtemps, le juge refusa de lui rendre justice contre son adversaire. Aide-moi, disait-elle, aide-moi. Au juge, tu as le pouvoir, aie pitié de moi, lui disait-elle. Libère-moi, lui disait-elle, guéris-moi de la douleur et de l'injustice que je traverse et du problème dont je suis dont j'ai avec moi. Et ce juge refusa. C'était quelqu'un qui ne se souciait pas de Dieu et il n'avait d'égard pour personne. Il disait, quoique Dieu, je n'ai pas peur et je ne me soucie de personne, mais parce que cette veuve me dérange et m'exaspère, je vais quand même terminer son affaire, je vais lui rendre justice. C'est quelque chose de très important et qui arrive. Oh, je n'en peux plus avec toi, allez, je vais quand même faire ta volonté, allez, comme ça tu me laisses tranquille. Donc, c'est de l'insistance et de la patience de la partie qui veut que sa situation soit jugée, jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire. Ça, c'est le message d'aujourd'hui. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit? Vous avez entendu ce qu'a dit le juge qui est injuste, le juge indigne. Et Dieu, lui, ne ferait-il pas justice aux siens quand il crie à lui jour et nuit? Alléluia. Alléluia. Est-ce que Dieu ne répondra pas à ceux qui crient jour et nuit? Alléluia. Est-ce que Dieu n'agira pas pour eux qui crient et qui appellent jour et nuit à Dieu pour leurs problèmes et qui sont des élus, qui sont les siens?
tardera-t-il à les aider? Je vous le déclare, il leur fera justice rapidement. Rapidement, il leur fera justice. Alléluia. Il prend patience vers eux. Il est patient pour ceux qui sont injustement traités. Pour leur salut, je vais attendre un peu. Faites avec moi un peu de patience. Ayez un peu de patience avec moi. Que certains qui doivent se repentir reviennent. Mais certainement, par la parole de Dieu, il va faire la justice, il va rendre justice immédiatement, rapidement. Il va leur faire justice rapidement, dit Jésus. Mais avant cela, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il te trouvera à continuer à crier et à l'appeler et à prier vers lui? Est-ce que tu n'auras pas perdu ta foi? Est-ce que ta foi sera faible? Ta croyance en Dieu sera faible? Est-ce qu'il va te trouver dans le zèle, avec de l'ardeur pour le spirituel? Est-ce qu'il va te trouver dans ta chambre en train de prier? Est-ce qu'il va te trouver comme il faut qu'il te trouve? Est-ce qu'il va te trouver à patienter? Ou bien comme Joas, le roi d'Israël? 1, 2, 3 fois et nous avons fini. Ou bien comme le Christ, tu vas te rabaisser, tu vas devenir obéissant jusqu'à la fin, jusqu'à la victoire finale. Et nous devons prendre aujourd'hui une décision et demander à Dieu de pouvoir mettre à l'œuvre cette décision, de continuer le chemin que Dieu nous a préparé, de pouvoir porter notre croix. Alléluia. Et de nous soumettre à l'évangile de Dieu. Mais toutes les prières n'ont pas de réponse, même s'ils se font avec beaucoup d'insistance et avec beaucoup de volonté et de patience. Alléluia. C'est pour cela il continue. Il leur dit qu'ils avaient la confiance en eux. Il disait, moi je sais, c'est eux qui ne savent pas. Et où ils se basaient leur justice? Sur leur obéissance. Et c'est terrible, je peux vous dire. Et c'était un pharisien. C'était les saints de cette époque-là, les pharisiens. Ils étaient obéissants en toutes choses. Deux fois par semaine, je jeûne. Je donne la dîme, donc le 10% de ce que je gagne, je le donne à l'église, au temple. Et chaque semaine, je jeûne 2 jours par semaine. Et un jeûne normal et juste. Et tout ce que j'ai, suivant la loi de Dieu, 10% je donne au temple. Ça, ce sont des sacrifices. Parce que l'obéissance a des sacrifices. Mais c'est une prière qui se base sur la parole de Dieu, mais qui élève pas la parole de Dieu, mais sa personne. Le grand danger de celui qui est obéissant et celui qui se soumet à la volonté de Dieu, de comparer sa personne avec les autres. Celui qui compare, comme disait-il, moi je suis très obéissant, disait-il, moi je fais toute la volonté de Dieu, oui, il le faisait. Mais vous ne le faites pas, disait ce pharisien.
Et je te remercie, Dieu, que je ne ressemble pas aux autres et à cet homme qui est là. Je suis quelqu'un qui t'obéit. Je suis très bon, disait-il, ce pharisien. Je te remercie parce que je suis très bon et je ne ressemble pas aux autres. Et je te remercie parce que je suis très important, comme s'il pouvait dire. Et écoutez ce que l'Écriture nous dit. Je te remercie, Dieu, que je ne suis pas comme les autres personnes qui sont voleurs et injustes. Oui, il dit la vérité, mais celui qui se compare avec les autres est certainement insensé, et il n'est pas, et Dieu n'est pas avec lui. C'est un grand piège pour ceux qui se sentent saints et purs, de se comparer et de se considérer d'être meilleur que les autres. Un peu meilleur que les autres. C'est un danger. Quelqu'un me disait, est-ce que est-ce que tu m'aimes comme moi je t'aime? Et moi je lui dis, moi un peu plus que toi tu m'aimes. Et là, bien sûr, c'était quelque chose qui n'était pas juste. Mais pour vous donner un exemple, nous ne pouvons pas nous mettre plus haut que les autres. Parce que lorsque nous comparons avec les autres, nous jugeons les autres. Et lorsque nous comparons, nous condamnons. Et si tu condamnes, tu vas être condamné à ta place. Nous ne devons pas nous comparer aux autres parce que nous les condamnons. Nous les jugeons en disant qu'ils sont voleurs, qu'ils sont menteurs, etc. Et qu'allons-nous faire avec les autres? Prions pour eux, que Dieu les bénisse, ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. Tous, un peu plus que nous, qu'il les bénisse un peu plus que nous. Alléluia. Et nous devons nous comparer toujours avec Jésus-Christ. C'est le point de référence, avec Jésus-Christ. Nous ne devons pas nous comparer avec personne d'autre. Et regardez combien obéissant est celui qui continue à l'obéissance, et celui qui continue à être obéissant. Et Dieu est triste. Alléluia. Regarde. Lorsque quelqu'un réussit un exploit, il dit regarde combien Dieu me bénit par rapport aux autres. Regarde combien Dieu me donne beaucoup de résultats dans mes actions et de réussite. C'est quelque chose, chers frères et sœurs, qui notre cœur vient à se détériorer. Notre cœur se détériore de cette manière, s'abîme parce que nous jugeons, nous condamnons. Nous ne devons pas nous comparer avec personne. Nous devons continuer. L'apôtre Paul dit, l'œuvre que j'ai fait, l'effort que j'ai fait, mon œuvre, mon effort, ma foi, j'ai gardé ma foi dans cet effort et dans cette œuvre. Maintenant, il ne me reste rien d'autre que la justice d'une couronne. Alléluia. Combien déçu doit être le pharisien s'il savait la prière de celui qui était récolteur d'impôts, donc qui recevait les impôts pour l'Empire romain. Et ce récolteur d'impôts disait « Pardonne le pécheur que je suis ». Il n'osait même pas lever les yeux vers le ciel, le récolteur d'impôts. Il disait « Pardonne le pécheur que je suis, pardonne le pécheur que je suis ». Et Jésus dit, tous les deux sont partis, sont rentrés chez eux. Et Jésus dit, quel des deux est rentré chez lui justifié, pensez-vous? Quel Dieu a vu de ces deux être justifié devant lui? Alléluia. Qui de ces deux Dieu va élever et va justifier dans sa prière? Qui va-t-il élever et qui va-t-il rabaisser? Demain, chaque jour, demain, que va-t-il faire Dieu avec toi, avec moi, avec lui, avec l'autre? Aie pitié
de nous, Seigneur, nous devons dire. Aie pitié de nous, parce que demain, quelqu'un, il va élever et un autre, il va rabaisser. Alléluia. Je ne veux pas que Dieu me rabaisse. Je veux qu'il me donne un esprit d'humilité et un cœur ouvert qui craint avec conscience à sa parole. Alléluia. Je veux qu'il ait pitié de nous et qu'il ait de la compassion pour nous. Il y a aussi un verset dans l'Ancien Testament qui nous dit, et je voudrais que ce verset, je voudrais que vous le considériez personnellement pour chacun de vous et de moi. Approche Dieu comme si tu étais coupable. Approchons Dieu comme si nous étions coupables. Pas comme des saints, mais approchons Dieu comme si nous étions coupables. Peut-être que Jésus va nous justifier. Pas comme des sans péché, ou pas comme non plus comme des obéissants, pas comme ceux qui sont bénis et qui ont beaucoup de résultats et beaucoup de réussite, mais comme quelqu'un qui est coupable. Et cette approche-là plaît à Dieu, parce que cette approche-là, la vérité c'est ça, parce que nous sommes comme ça, nous sommes devant Dieu, devant notre Seigneur, devant l'Esprit Saint, nous sommes devant lui, nous sommes coupables. Oui, parce que nous sommes coupables, et devant les hommes, parce que nous faisons beaucoup de fautes. Que Dieu vous donne à comprendre et à me faire comprendre. Il y a l'esprit de l'homme qui approche Dieu avec une prétention. Moi, je ne suis pas comme lui, je ne suis pas comme toi. Il voit sa personne avec prétention, pardon, et il pense avec prétention qu'il est supérieur. Et il y a l'esprit, par contre, de l'homme qui voit Dieu et qui va vers lui comme si il était pécheur. Et là, c'est très bien pour lui. Parce que l'autre qui se compare aux autres, Dieu va le rabaisser. Alléluia. Et Dieu dit, je suis coupable jusqu'à la mort. Lui, demain, Dieu va l'élever, celui qui dit cette parole. Demain, et à partir de demain, cette personne sera élevée. Et tant qu'il a cet esprit d'humilité et un cœur qui craint et conscience la volonté de Dieu, cette personne-là, Dieu va le glorifier, va l'élever. N'ayons pas, et je peux vous dire, Dieu me montrait des visages qui s'approchaient et comment j'approchais moi. Certains venaient avec jugement. Je voyais avec un frère qui venait avec un jugement. Oh, tu dis pas bien les choses ne sont pas comme ça, me disait-il. Et Dieu me disait, je vais le rabaisser celui-là. D'autres frères venaient, me disaient des choses, mais même pas une personne s'est trouvée d'approcher Dieu comme quelqu'un qui est coupable ou comme quelqu'un qui et j'ai pensé que nous sommes vraiment très bas. Personne ne s'est approché avec cet sentiment d'humilité. Nous devons être comme la quatrième prière. Aujourd'hui, Jésus nous a montré trois prières. Le pharisien, du récolteur d'impôts. Et nous savons que
Alléluia. Et l'aveugle disait aussi dans une des... Jésus disait, je ne suis pas venu pour ceux qui voient, mais pour ceux qui ne voient pas, et je suis venu leur ouvrir les yeux. Alléluia. Et lorsque cet aveugle a entendu parler et entendu que Jésus allait passer par là, il a commencé à crier, et avec compréhension, il a dit, Fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Ce n'est pas facile d'insister et de ne pas prier, parce que certains lui disaient, tais-toi, ne dérange pas, ne crie pas. Il disait, aie pitié de moi, disait l'aveugle. Voilà l'esprit de l'humilité, l'esprit de l'humble. Je ne vois pas, disait-il, je ne vois pas, disait-il. Et Dieu te demande, est-ce que tu vois bien? Est-ce que tu voyais bien? Est-ce que tu veux voir mieux? Tu crois que tu voyais bien et que tu avais de la puissance et tu disais ceci et cela et tu levais même tes mains? Tu levais tes mains? Oui, le Seigneur va le rabaisser. Mais si aujourd'hui nous tous crions, Fils de David, aie pitié de moi, je ne vois pas. Alléluia. Les voix viendront, les pensées viendront. Tais-toi, lui disaient ceux qui étaient autour de lui, autour de l'aveugle. Je vous demande, chers frères et sœurs, insistons, insistons beaucoup plus. Soyons dans l'insistance et dans la patience, beaucoup plus. Et Jésus lui a dit, que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu que je te fasse? Lui dit-il Jésus. À lui qui, avec humilité, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Seulement lui, l'aveugle, il lui dit, que veux-tu que je te fasse? Et lui dit, Seigneur, aide-moi à retrouver ma vue. Alléluia, donne-moi la vue. Aide-moi, Seigneur, parce qu'il est dur que Dieu te rabaisse. Ça fait mal, c'est douloureux. Ça veut dire qu'il ne nous aime pas lorsqu'il nous rabaisse? Cela signifie qu'il doit nous corriger, c'est pour cela, parce qu'il nous aime, il permet certaines situations. Et pitié de nous, que veux-tu que je te fasse, lui dit-il Jésus. Je veux aujourd'hui, chers frères et sœurs, à nous tous, que le Seigneur demande, que veux-tu que je te fasse? Alléluia. Et lui, il a répondu, Seigneur, de retrouver ma vue, de me donner la vue que je n'ai pas. Et le Seigneur lui a dit, en un instant, aujourd'hui, nous devons partir avec une vision divine, que chacun le fasse personnellement et qu'il demande à Dieu, alléluia. Il lui dit que tes yeux s'ouvrent, que ta vue revienne, ta foi t'a sauvé, lui dit-il. Et immédiatement sa vue est revenue. Il a commencé à regarder. Et à partir de là, il suivait Jésus-Christ. Autant qu'il ne voyait pas, il ne pouvait pas le suivre. Et il ne pouvait pas non plus le glorifier. Mais dès qu'il a vu, alors il était capable de suivre Jésus-Christ et de glorifier Dieu. Et je vais le répéter, chers frères et sœurs. Autant pendant qu'il ne voyait pas, il ne pouvait pas suivre Jésus-Christ, ni glorifier Dieu. Mais lorsque vraiment il a retrouvé la vue, alors seulement il pouvait suivre Jésus-Christ et le glorifier. Seulement si nous nous repentons et nous condamnons, Père, condamnons notre mauvaise vue
et que Dieu nous corrige et qu'il nous donne sa vue à lui, alors vraiment nous pourrons le suivre et le glorifier. Seulement alors nous pourrons le faire. Celui qui veut venir derrière moi, qu'il abandonne sa personne, qu'il se rabaisse, qu'il accepte la croix de la mort, et alors il pourra me suivre, qu'il s'abandonne, et tout le peuple, en voyant, glorifiait Dieu. Alléluia. Amen pour la parole de Dieu.